Attention. Voici notre information. Le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, s'est exprimé lors d'une interview sur RTL, où il a vivement critiqué la position du président Emmanuel Macron sur plusieurs questions de politique étrangère. Plutôt que de chercher, comme le président de la République Emmanuel Macron le fait, à devenir en quelque sorte le leader du camp de la guerre, nous considérons que la France devrait prendre la tête du camp de la paix. C'est-à-dire qu'elle devrait s'engager dans des médiations internationales, dans des négociations internationales, pour que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Bompard, également député de Marseille, a exprimé ses préoccupations concernant la position de Macron sur l'Ukraine, soulignant son opposition à toute intervention militaire française dans le conflit ukrainien. Il a toutefois soutenu la fourniture d'armes à l'Ukraine pour sa défense, tout en appelant à des négociations pour parvenir à une solution pacifique, mettant en avant l'importance de la sécurité mutuelle et du respect du droit international. C'est-à-dire que nous étions favorables à aider l'Ukraine à se défendre et que donc nous étions favorables au fait de fournir à l'Ukraine des armes qui lui permettent de se défendre à partir du moment où on respectait un certain nombre de lignes rouges. Ces lignes rouges, d'abord, c'est que le gouvernement et le pouvoir ukrainien les demandent. Et deuxièmement, que ce ne soient pas des armes qui permettent de frapper le sol russe. Parce que si vous livrez à l'Ukraine des armes qui permettent de frapper le sol russe, il y a un risque de devenir co-belligérant, de devenir acteur de cette guerre. Et nous considérerons que ce serait irresponsable. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, Bompard a critiqué la position fluctuante de Macron, soulignant la nécessité de mettre fin à la colonisation et de respecter les résolutions de l'ONU pour une résolution pacifique du conflit. Par ailleurs, Bompard a abordé la question des élections européennes, défendant la liste de la France Insoumise et rejetant les accusations de diabolisation. Il a appelé à l'unité de la gauche pour remporter les élections, tout en soulignant l'importance de représenter les aspirations de l'ensemble de la population française. Et il leur dit il faut respecter le droit international. Le président de la République a changé d'avis au moins 15 fois sur ce conflit depuis notamment le 7 octobre. Donc c'est clair que la France a perdu une crédibilité, une audience pour sa parole. Et moi déjà il y a plusieurs mois j'avais écrit au président de la République en lui demandant de rétablir la parole de la France, que la France ait une parole claire. Et cette parole claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir de double standard. Si on est capable de mettre des sanctions à l'égard du pouvoir russe parce qu'il viole le droit international, on doit être capable de mettre des sanctions à l'égard du gouvernement israélien parce qu'il viole aussi le droit international. Quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on dit la Cour internationale de justice s'impose à nous et on a raison de le dire. Mais quand la Cour internationale de justice prend une position qui condamne les actions de l'armée israélienne à Gaza, on nuance cette position. Et ces doubles standards perdent la crédibilité de la parole de la France. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut passer des paroles aux actes maintenant. L'intervention de Manuel Bompard lors de l'interview soulève des questions cruciales sur la politique étrangère de la France et sur les valeurs que nous souhaitons promouvoir sur la scène internationale. Alors, quelles sont vos réflexions sur les positions exprimées par Bompard ? Partagez vos opinions avec nous dans les commentaires. Restez informés sur les développements des actualités en France et à l'international en vous abonnant à LNT France. N'hésitez pas à partager et à encourager le débat autour de ces questions essentielles pour notre avenir commun. Rendez-vous dans une prochaine note d'information. Pour l'instant on dit merci beaucoup et à très bientôt.